Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. L'horreur. L'horreur froide, brutale et sans précédent est un sentiment de décalage. L'incrédulité laisse place à l'abandon. L'horreur, c'est quand votre cerveau et votre corps refusent d'agir, les deux de concert. Une envie de disparaître dans le petit filet de lumière que laissent filtrer les ténèbres. Un simple regard qui peut transfigurer un sourire en terreur, et vous aurez beau brûler des bougies noires à vos tables de jeu et user de la meilleure bande originale possible, la peur n'arrivera jamais dans le cœur de vos joueurs sans le décalage. Généralement, les personnes les plus capables de terrifier leur entourage sont celles que l'on soupçonne le moins, car dans l'innocence candide de leur posture se cache un écran de torture infini. Je ne suis pas en train de vous dire que Michel qui tripote ses dés est un psychopathe, non. Plutôt que l'horreur n'est pas dans la posture mais dans la métamorphose. Créer l'horreur, c'est écarteler la réalité et la faire souffrir. Une vague impression de migraine surgit alors, comme les grésillements de la télévision après avoir regardé une cassette. Tout peut arriver dans cet infime instant d'hésitation où votre esprit perçoit ce qui n'existe pas. Mettez vos joueurs face à l'incarnation du bien, ils pourront ressentir de l'horreur si le contexte s'y prête. Rien de tel qu'un enfant, un couteau à la main, pour s'amuser un peu de leurs peurs enfouies. Vous comprenez maintenant le décalage ? L'horreur habite dans ce qui ne devrait pas être, ce qui menace l'ordre de la réalité. Un murmure, une intention, un soupir. Dans la sexualité et dans les songes, l'horreur s'étale en demi-teinte contre la structure du réel. Elle attend simplement le coup d'aiguille qui la transpercera et fera couler la noirceur. Alors si vous voulez terrifier vos joueurs, faites une seule chose. Enlevez-leur la réalité. Prenez leur fiche de personnage. Un test à effectuer, combien avais-tu en mental ? Tu ne sais plus ? Dis un chiffre. Tes points de vie ? Quel point de vie ? Il n'y a que le sang qui sort de ta gorge. Mais bon, rendez-leur à la fin quand même. Ils pourront alors retomber dans la réalité et soupirer allègrement en se disant « Tout cela n'était qu'un cauchemar ». Bon, sur cet inspi, pour cette biscotte horrifique, tu dois te dire « Eh bordel !» C'est Mehdi et il va encore dériver du sujet. Mais je tiens à te rassurer sur 2 points. D'abord, la seule chose qui est à la dérive chez Indécent Podcast est l'humour toujours plus décrépit de Jean-Baptiste, qu'on aime malgré tout. L'autre chose est que je reste tout de même dans la catégorie horreur pour cette biscotte, même si on s'éloigne un peu du registre de l'épouvante et du Lovecraftien. Car le premier jeu qui m'est venu en tête est le sanguinolent, le trash façon redneck D200. Un jeu qui te traînera de force dans les années 70 et les terres accueillantes et vide du Texas, de l'Arkansas ou du Dakota Nord, où tu seras en proie à des salopards comme des cannibales, des tueurs psychotiques, des consanguins faisant des sacrifices humains pour un ancien rituel ou des scientifiques fous dont tu es le sujet d'expérience. Tu joues des clichés de ce genre de films que sont les slashers et les survival horror, c'est-à-dire des gens totalement normaux, un peu paumés mais normaux, qui vont tenter de survivre à des situations absolument horribles, trash et gore. Si je l'ai choisi, c'est qu'il s'agit d'un des systèmes les mieux adaptés à son univers, tellement il retranscrit superbement bien l'ambiance du jeu. Et cela se fait simplement. Il y a un score commun qu'on appelle le dé de 100, qui va descendre tout au long de la partie. Il commence à 100 et chaque test se fait avec un dé à 100 faces, qui doit être en dessous du score. Alors, certes, tu échoues systématiquement à 96 et plus, mais les choses ne sont pas si faciles que ça, car chaque réussite ou échec le fera diminuer d'1 point, ce qui le fera inexorablement chuter vers un score plus que pourri. La tension montera au fur et à mesure dans ces scénarios horrifiques et sanguinolents, à mesure où la partie avancera et la MJ t'en enverra de plus en plus dans la tronche, ce qui te demandera de te dépasser et donc de toujours plus diminuer le dé de 100. Le jeu est aujourd'hui difficilement trouvable, mais si tu kiffes Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux ou l'excellentissime Devil's Reject, ce jeu est pour toi. Et non, ce n'était pas un biscotte sur les clowns tueurs de vikings, mais Chris Costard avait deviné le thème de cet épisode. Pourquoi pas les clowns tueurs de vikings pour un 1er avril ? On se laisserait presque tenter.
Pour le prochain épisode, un thème assez simple, seuls ceux qui connaissent le titre de ce morceau arriveront à deviner, mais pour l'occasion, allez, vous avez le droit à Shazam. C'est parti. C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. À très bientôt pour de croustillantes aventures.